tout au long du livre, on a le plaisir de découvrir des ambiances. Si j'ai envie d'avoir quelque chose de presque assourdissant, eh bien, je vais prendre la liberté d'ajouter énormément de neige. Par exemple, cette double page, elle est bruyante ici, et là, il y a un énorme silence qui dégage une grande douceur, un grand calme. Et ça, c'est évidemment super plaisant comme exercice. Alors la colorimétrie, je dirais que c'est là où j'ai mis le plus de moi, en fait. C'est la toute première chose que j'ai proposée à l'éditeur, c'était de dire j'aimerais que la colorimétrie du livre comporte une forme de progression en termes d'intensité de couleurs. On commence sur des couleurs assez saturées et pastel, et qu'au fur et à mesure viennent s'intégrer des couleurs beaucoup plus vives, beaucoup plus acides, pas fluo mais vraiment intenses. Et l'idée c'est que inconsciemment ça génère une notion de progression évidente, mais aussi une notion de libération. La couleur accompagne ce que Marion raconte, et ça a beaucoup de sens. Les montagnes. En fait, je crois que ce que j'aime aussi avec le paysage de façon plus générale et l'organique, c'est qu'on peut tricher. En fait, en termes de dessin, ça accorde une beaucoup plus grande liberté. Quand on dessine de l'architectural, quand on dessine des humains, des animaux, on n'a pas énormément de droit à l'erreur, surtout dans un style graphique comme le mien qui approche le réalisme. En revanche, avec une montagne, même une montagne précise, avec des arbres, avec des végétaux, on s'octroie une plus grande liberté puisqu'en fait, les façons de les représenter peuvent être beaucoup moins précises. Je peux faire une montagne rose, bleue, violette, jaune, on saura que c'est une montagne et jamais elle n'aura l'air étrange. À l'inverse, c'est vrai que si je dessine un personnage rose au milieu d'un univers réaliste, là ça va tout de suite être étrange, on va se demander s'il vient d'une autre planète.